Messieurs les colonels, directeurs de service et sous-chefs à l'état-major général des armées, Monsieur le colonel, officier adjoint de l'état-major de l'armée de terre, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers grands anciens et honorables invités, généraux, officiers supérieurs, sous-officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités. À l'occasion de la deuxième édition de la Journée de l'armée de terre, permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements au chef d'état-major général des armées qui a tenu à marquer de sa présence cette activité majeure de l'armée de terre, malgré un agenda chargé. Mes remerciements cordiaux s'adressent également aux officiers généraux, aux grands commandements et services ici présents, ainsi qu'aux grands anciens. Officiers généraux, dont mes illustres prédécesseurs, officiers supérieurs, sous-officiers et militaires du rang, et à toute la grande famille des terriens et de leurs sympathisants pour leur présence remarquée. À la presse ici présente, j'exprime également ma gratitude, ma reconnaissance pour la couverture de cet événement inscrit dans le calendrier des activités majeures de l'armée de terre. Amiral, la journée de l'armée de terre a été instituée en 2025 conformément à la deuxième ligne d'effort du plan d'action du CEMAT 2025. Elle n'est pas la fête de l'armée de terre, décentralisée et déléguée aux bataillons, mais l'occasion de rendre aux terriens toute sa magnificence, sa fierté et l'affirmation de la confiance absolue en soi. Il s'agit donc d'une journée célébrée sur toute l'étendue du territoire national et qui consiste pour chaque bataillon de l'armée de terre en une cérémonie de levée de couleurs élargie aux anciens militaires des villes abritant les garnisons, suivie d'une compétition interunité, cross, sport collectif, tir, jeu de l'esprit, etc., dotée de la coupe du chef d'état-major de l'armée de terre. Cette activité de cohésion est clôturée par un repas de corps. Amiral, chers invités, en ce jour mémorable, nos pensées vont d'abord à nos frères défunts, à ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour les idéaux de paix, de justice et de liberté. Que leur mémoire, symbolisée par cette levée des couleurs, nous inspire et nous guide dans nos actions quotidiennes. À vous, grands anciens, qui nous avez fait l'honneur de votre présence, recevez l'expression de nos honneurs les plus mérités. Vous êtes là, vous-même qui avez tracé le sillon de l'armée de terre et l'avez forgé par votre intelligence, votre vision et votre courage. Nous sommes les heureux héritiers de votre armée qui a raffermi l'unité nationale, l'unité territoriale nationale et qui est toujours prête à garder nos frontières imperméables face aux menaces hybrides et protéiformes. Cette armée de terre qui, par son professionnalisme, nous vaut encore cette immense estime au plan sous-régional, régional, international et à travers ses engagements opérationnels. Chers terriers et guéloirs, ce jour est le vôtre. Soyez-en fiers. À l'image de ce noble guerrier de nos empires et royaumes, qui n'avait nul autre objectif que la victoire, en conduisant les batailles de l'avant, vous bravez quotidiennement les dangers et les conditions d'existence pour défendre notre pays, nos valeurs et les idéaux de la République. Recevez mes vives félicitations et mes encouragements fraternels. Votre professionnalisme et votre détermination nous permettent au quotidien de répondre efficacement aux différents enjeux sécuritaires. Soyez fiers d'appartenir au fer de lance de nos armées. Enfin, à vous, personnel de l'état-major de l'armée de terre, je tiens à saluer le travail exceptionnel de chacun d'entre vous. Votre engagement, votre esprit de discipline, de loyauté et de solidarité constituent les fondements de nos succès.
Amiral, chers invités, cette journée est aussi un prétexte pour réaffirmer la volonté de l'état-major de l'armée de terre d'accompagner l'aptitude opérationnelle de ces unités à travers une instruction et un entraînement de qualité pour, amiral, répondre à votre, je vous cite, ambition claire de poursuivre inlassablement l'édification d'une armée ancrée dans son cœur de métier, prête à l'emploi par son organisation. Fin de citation. Pour rappel du programme, après la levée des couleurs, nous aurons une marche de 4 km. Bon, on ira au rythme des grands anciens qui vont donner la cadence, comme ils ont donné la cadence en créant l'armée de terre. On les mettra devant et on ira à leur cadence. Après, au retour, initialement, on avait imaginé une séance de tir là-bas, au stand de tir, pour que les GCS se rappellent quand même qu'à un moment, ils étaient des EOA et des capitaines et des lieutenants, les grands GCS. Mais malheureusement, le stand est en réhabilitation. Donc, on ne pourra pas tirer. On reviendra, on fera un petit match de volley qui va opposer les grands commandements de service et l'état-major de l'armée de terre. Rassurez-vous, on n'est pas fort. Techniquement, on n'est pas fort. Donc, voilà. Maintenant, les grands anciens se joindront à l'une ou l'autre des équipes. Et après ça, nous partagerons un petit déjeuner pour vraiment vous laisser le reste de votre journée. Voilà. Donc, vraiment, je vous remercie de votre aimable attention.